Le corps a condamné Bango. L'État a décidé après sa vie au corps le plus vite possible. Donc, nous avons un avis. Pour Aoumeli na mort de 2 mois. De les condamner tous à la même peine. Kanza Dunia Olivier, 20 ans. Mangela Bendo, 20 ans. Dino calme, hein? Ah. À l'aise. Ça calme. Dans 5 jours. Maman Zambazali. Zambazali. C'est là. Ouais. Ça va. À la calme. Maman roulage, on l'a bas. Pingi biso, oh non, enfin, Tolongi. Bon, c'est bien de condamner, on va faire. Oui, notre frère a laissé Balaba Miké Makassi. Atiba ni balé, Balaba Miké. Balaba Miké Makassi. Akena pour volonté n'est pas formation. Akena pour nous avons volontairement. Si vous prenez encore, parce que nous encore. Et puis c'est un ancien de l'ISC. C'est un ancien de l'ISC. De la sorte qui est jeune. L'histoire qui est Tina Kitona. L'histoire qui est Tina Kitona. C'est la formation Tina Kitona. Il a posé ça, il a souci à Moussa. Il a voulu travailler pour ça. Mais il a tiré à si vous prenez encore, nous famille, il libérer corps ton dernier. On a encore Toroye, parce qu'on a maître avec le maître ensemble. Des Toroye, ceux qui va vous vraiment, enfin. Moutemekiti, c'est ça, vraiment c'est ça la justice. Vraiment on est vraiment heureux. Mais Yagoloba, mais Maloba. Bébé a dit moi on a toko boko la yenani. Ah bébé mouté. Et Sengonazani va quitter le lot. Oh et Sengolange ye makasi. Lokola bakuluna wana bakei. Ah l'État.
On a quoi encore bino bon accord pour voler la moi na bino bosengi na l'état to sengi kaka lokola ba condamné bango l'état a décidé apesa biso ko le plus vite possible to kunda mwana na biso po awumeli na morgue 2 mois tozolala na se tozolala na mabele mwaye tomata na mbetu ezaki so bapesi biso tokundi esili. Votre attention, s'il vous plaît. À 20 ans de circuit pénal, en chef Gabo Mutabazi en Afrique. Condamné à 10 ans de circuit pénal pour violation de consignes. Les prévenus commissaire supérieur adjoint Parvenia Olivier, le prévenu commissaire supérieur adjoint Banga Bajole, le sous-commissaire adjoint Yala Dimaton Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Tendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Zaïma, le brigadier en chef Sango Moulangui, l'APP Kabongo Théophile, et par défaut les prévenus, et par défaut à 5 condamnés à 10 ans de petit de la cour, violation de consignes par défaut, et les conditions d'arrestation de Fisson Kabel. Les conditions et la manière n'ont pas respecté le prescrit de la loi. Ils n'ont jamais été, les prévenus n'ont jamais été requis par une autorité judiciaire. Non seulement une autorité judiciaire, mais même une autorité entre guillemets. Alors, et cette arrestation, Monsieur le Président, ne répond à aucune condition légale. Les éléments constitués de cette infraction d'arrestation arbitraire suppose à la fois deux séries d'éléments. Il y a les éléments matériels et les éléments intellectuels. Éléments matériels, pour cette infraction soit retenue, la loi exige que l'agent est matériellement enlevé, arrêté arbitrairement ou détenu illégalement une personne quelconque. L'enlèvement consiste dans le fait d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne d'un endroit vers un autre. L'arrestation, c'est le fait de se saisir d'une personne matériellement, c'est-à-dire au corps, de l'empêcher de continuer sa route, lui priver physiquement de sa faculté de circulation, précisément sa liberté d'aller et de venir à son gré. Et la détention est constituée par le fait de garder, de tenir en sa possession ou retenir une personne pendant une durée plus ou moins longue. Monsieur le Président, nous n'allons pas revenir encore sur le fait, d'autant plus que Monsieur le ministère public a essayé de peindre les tableaux ou encore de retracer les faits constamment tels qu'ils s'étaient déroulés. Monsieur le Président, nous avons été errés de le début de ces procès, tout simplement parce que nous avons suivi la narration de faits. Partant de même prévenu qui comparaissent à la date de séjour, aussi les renseignants ou encore les témoins qui sont passés par devant cette cour. Nous avons été réconfortés en tant que République démocratique du Congo. Monsieur le Président, il vous a été dit ici que lorsque Madame la Première ministre était arrivée au niveau
des sautes-moutons de Sosimat, il y a eu un appel qu'il avait reçu, à en croire le prévenu, qu'elle devait aller, Monsieur le Président, honoré membre de la Cour, répondre à la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire à la présidence de la République. Alors, chemin faisant, ils sont passés par G.G. Marthe. Les prévenus qui comparaissent à la date de séjour l'ont déposé à l'endroit indiqué, c'est-à-dire à la cité de l'Union africaine. Et par la suite, Monsieur le Président, le major ou le prévenu Dounia va prendre l'initiative. L'initiative personnelle, je le précise, qui consiste à dire, écoutez, lorsqu'on venait, il y a eu un policier qui nous a empêchés de passer. Et il a soutenu encore pour dire qu'il n'était pas son premier forfait. C'est-à-dire que ce n'était pas la première fois qu'il a eu à les barricader ou encore à causer un obstacle au cortège de la Première ministre. Raison pour laquelle le major Dounia va recruter, va choisir certains de ces policiers qui étaient commis, bien entendu, à la garde de la Première ministre et leur dire allons-y, arrêtez le monsieur. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Ils ont récupéré disons la victime ou encore les défunts Kabea. Ils l'ont amené là où ils l'ont amené et jusqu'à ce que le monsieur a connu ce qu'il a connu, c'est-à-dire il est décédé. Monsieur le Président, les deux renseignants ou encore les témoins qui étaient passés par devers ou par devant votre Auguste Écout avaient soutenu ici que lorsque les cortèges de Madame la Première ministre passaient, ces cortèges ne s'étaient pas arrêtés au G.G. Marthe. Ça dit qu'il n'y avait pas eu d'obstacle. Et Madame la Première ministre n'avait rien entendu de ce qu'on a prétendu par les prévenus lors de l'instruction. C'est-à-dire, la guerre est à l'Est, vous ne voulez pas la finir, vous passez toujours ouin pour déranger. Mais les témoins qui avaient vécu le fait, qui étaient compagnons de lutte du défunt, avaient soutenu le contraire. Ils avaient dit, il n'y avait pas eu ça. Un de leurs alors a dit même ici, que lorsque le cortège de la Première ministre est passé, Kabea n'était pas là en train de réguler la route, ou la circulation, j'allais dire. Mais c'était lui-même, son nom m'échappe, les policiers qui étaient là, c'était même lui le chef de poste. Alors, j'ai aimé ici le fait que les trois avocats qui ont pris la parole au nom ou pour les comptes des partis civils ont corroboré ce que nous voulons développer ici. Parce qu'ils ont tous à l'unanimité soutenu. C'est ce que même le ministère public a soutenu. Ils ont soutenu par devant votre cour. Effectivement, la mission consistait à déposer la première, la Première ministre à la cité de l'OIA. Si bien que dans leurs enquêtes, comme ils l'ont prétendu, l'un des avocats de la partie civile a soutenu ici, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, que la Première ministre n'avait pas reçu l'appel pour aller à la cité de l'OIA, mais plutôt elle allait dans sa résidence, éventuellement rencontrer le membre de la famille. Cela corrobore encore notre thèse, parce qu'ils ont dit ici, Monsieur le Président, que c'est après avoir accompli cette mission qui consistait, à partir de la Première ministre, aller déposer la Première ministre à partir de la primature jusqu'à son domicile, que ces policiers ont pris l'initiative privée. Ils ont pris l'initiative privée consistant à venir régler leur compte à M. Kabea. On ne sait pas, nous, en tant que République, ce qui s'était passé entre eux. Ce sont tous des policiers, bien que Kabea ait de la circulation routière et sont dans une autre fonction, mais on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Mais leur mission consistait à protéger la Première ministre, à sécuriser la Première ministre, à l'amener de la primature dans les cas d'espèce jusqu'à la cité de l'Union africaine. Et en chutant, l'avocat, l'un des avocats des partis civils a dit, a soutenu ici, Monsieur le Président, que vous allez leur allouer les dommages et intérêts sur base de l'article 200
258 du Code civil congolais, livre 3. De mémoire, je peux essayer de définir un peu c'est que donc l'économie, je peux vous donner l'économie de cette disposition légale. 258 dispose ceci: tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de réparer. C'est ça l'économie. Ou encore la base légale que la partie civile ou les parties civiles ont soutenu ici pour vous demander, vous juge, vous, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, de pouvoir les raccorder ou les allouer les dommages et intérêts. Il y a eu homicide préteur intentionnel, oui ou non? Moi, en tant que République, honnêtement, je dis oui, effectivement. Il y a eu homicide préteur intentionnel parce que l'intention était là de ces policiers qui étaient commis à la sécurité de la Première ministre, de pouvoir les garder. Mais curieusement, après avoir accompli leur mission, ils vont prendre cette initiative privée pour dire, ce policier-là, voilà ce qu'il a fait, nous allons l'arrêter. Nous allons, et même on dit, je reprends leurs termes, nous allons pour qu'ils nous disent, pour savoir l'intention, c'était quoi son intention. C'est ça ce qu'ils ont soutenu ici. Ils ont soutenu, c'est-à-dire qu'ils avaient résolu de venir commettre ces forfaits-là en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Président, je crois que la Cour doit être équitable parce que de l'autre côté, les partis ont pris suffisamment de temps pour expliquer. Nous sommes la République, nous risquons aussi, notre patrimoine en tant que République risque, raison pour laquelle nous devons essayer de faire comprendre à votre auguste cour ce que nous avons organisé ou préparé comme thèse. Monsieur le Président, j'étais en train de dire ceci. Ici, ils ont parlé de l'article 258. Nous nous sommes posé la question de savoir, il y a eu homicide préteur intentionnel, oui ou non? Nous disons, oui, il y en a eu. Il y a eu violation des consignes, oui ou non? La République répond, oui, il y en a eu. Il y a eu arrestation arbitraire, oui ou non? Oui, il y en a eu. Alors, raison pour laquelle la partie civile a parlé de l'article 258, c'est-à-dire ils ont commis, du fait de ces infractions commises, il y a la faute pénale. Cette faute pénale voudrait à ce que votre cour les alloue les dommages et intérêts. Mais quid de la personne ou encore de la partie qui doit verser ou encore payer ces dommages et intérêts? Est-ce la République démocratique du Congo? Ou encore le prévenu qui ont délibérément accepté de violer la loi? Voilà la position de la République démocratique du Congo. Ils ont parlé de l'article 258, mais parce que les procès ont un caractère pédagogique, nous voulons ici parler de la théorie des commettants, des préposés, tels que prévu par l'article 260 du Code civil congolais, livre 3e, qui parle de responsabilité des commettants, des préposés, etc. etc. C'est comme ça que, Monsieur le Président, l'alinéa 3 de l'article 260 dont nous avons parlé ici dispose de mémoire que les maîtres et commettants sont, d'après cette disposition, responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. C'est ça le cas d'espèce où un préposé ou encore un commettant peut répondre des dommages de ces préposés. Mais, Monsieur le Président, c'était quoi? Ils étaient employés en quoi? C'est vrai, ils sont policiers. Ils sont agents ou membres de la police nationale congolaise. Mais est-ce que parce qu'ils sont membres de la République ou encore membres de la police nationale congolaise, qui est une institution de la République démocratique du Congo, vous font de vous juges de condamner la République pour les faits qui ont été posés, les faits qui ont été commis en dehors de leurs fonctions? Parce qu'ici, l'article 260 alinéa 3 dont je vous ai lu dispose que pour les faits
la République, les commettants, devient responsable, répare les dommages que lorsque ces préposés l'ont commis, ont causé des dommages pendant ou à l'exercice de leurs fonctions. C'est comme ça que la doctrine dominante, Monsieur le Président, parle dans les cas d'espèce de ce qu'on appelle la responsabilité objective. Parce qu'ici, il n'y a pas eu une faute directe du commettant ou encore des proposés. C'est comme ça qu'on parle de la présomption de faute. De la présomption de faute, Monsieur le Président. C'est-à-dire qu'on estime que parce que le commettant n'a pas eu à surveiller, le commettant n'a pas surveillé ses préposés, raison pour laquelle, étant donné qu'il a failli à ses obligations, il doit réparer. C'est dans ces cas d'espèce qu'on répare. C'est-à-dire, il en est ainsi, Monsieur le Président, d'un propriétaire ou encore d'une personne, Monsieur le Président, qui est en train d'employer un domestique chez lui à la maison. Pendant le temps que le domestique est en train de poser des actes, est en train de travailler, si le domestique arrive à causer des dommages aux tiers, ça ne sera pas le domestique qui va réparer, mais ça sera cette fois-là la personne qui l'a employé. Mais qu'en est-il du domestique qui cause des dommages aux tiers en dehors de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire les fonctions pour lesquelles il est employé? Il en est ainsi, Monsieur le Président, d'un domestique qui travaille chez vous, mais qui va aller récupérer l'enfant, la fille du voisin, et qui la viole. Est-ce que dans ces cas d'espèce, Monsieur le Président, on va vous demander, vous qui avez employé ce domestique, de réparer? La doctrine et la jurisprudence dominante disent non. On ne peut pas vous demander, vous, de réparer dans les cas d'espèce. Et dans les cas, Monsieur le Président, de la République ou encore des commettants, ici on parle de la théorie des risques-profits ou encore la théorie des garanties. Que veut cette théorie, Monsieur le Président? Monsieur Lacour, cette théorie voudrait ceci: toute personne qui tire profit de l'activité de l'autre doit en supporter les conséquences ou encore les risques. C'est ça, la théorie des risques-profits. Ce qui voudrait dire ici que, à partir du moment où vous employez, vous bénéficiez de l'activité de quelqu'un pendant l'exercice de ses fonctions, si cette personne arrivait à causer dommage à autrui, eh bien, vous allez réparer. Mais dans le cas de la République, nous serons abondants dans notre note et prolixes dans notre note de plaidoirie, parce que nous allons relever ici les éléments constitutifs des fautes du commettant vis-à-vis de son préposé, Monsieur le Président. Mais pour ne pas abuser de votre temps qui est précieux, nous disons ici que les infractions existent. Elles ont été commises. C'est cette infraction. Parce que si Kabea n'était pas arrêté brutalement, de la manière dont le prévenu l'avait appréhendé, Kabea ne connaîtrait pas la mort. Parce que c'est cette brutalité-là. Parce qu'on peut dire même ici que voilà, il n'y a pas eu de cours, voilà, il y a eu une crise que Kabea aurait peut-être commis. Mais cette crise-là, Monsieur le Président, vous n'êtes pas habitué à des brutalités. Mais on arrive, on vous appréhende avec cette brutalité-là, on vous jette, on vous amène, vous pourrez toujours faire une crise, vous pourrez toujours connaître une crise. Vous pourrez connaître une crise, parce qu'il était là. Il ne faisait pas de crise là où il était. Mais s'il a eu à piquer une crise, c'était à cause, il y a l'élément causal. C'est cette brutalité-là. Alors, ici, comme nous l'avons dit, ces infractions-là seront établies par votre cour. Et votre cour, parce que les victimes ont aussi subi un préjudice énorme du fait de la perte. D'ailleurs, nous, République, dans notre imaginaire, on voulait bien venir ici, aussi nous constituer partie civile, parce que nous avons perdu un voyant, monsieur, un voyant soldat qui était là à notre disposition. Nous l'avons amené dans des formations
Nous avons dépensé des moyens pour que ces policiers-là aident la République démocratique du Congo. Mais on l'a ôté la vie gratuitement, par émotion. On l'a arrêté, on a ôté la vie par des personnes, juste par leur excès de pouvoir, excès de zèle, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés, ils sont gardes de XY, ils doivent maintenant se voir comme s'ils sont devenus des extraterrestres. Est-ce qu'il y a eu dommage? Oui, il y a eu dommage. Parce que la famille aujourd'hui pleure de leurs frères, pleure de leurs fils, mari, père, etc. Mais la personne ou la partie qui va, dans les cas d'espèce, la partie qui va s'y porter ou qui va réparer tant soit peu ces préjudices, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Parce que si, lorsque les prévenus qui étaient avec Madame la Première ministre, ils s'étaient arrêtés, ils avaient commis ces forfaits-là, ils avaient commis ces infractions-là, cette fois-là, votre cour, sans l'ombre d'aucun doute, allait tout simplement condamner la République parce qu'ils étaient pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais après qu'ils aient déjà accompli leur mission, qui consistait à prendre Madame la Première ministre de la primature jusque là où elle allait, ici, il n'y a pas match. Votre cour ne sera jamais être induit en erreur pour qu'elle se permette de condamner la République dans une histoire où les gens ont agi avec conscience, ont agi avec méchanceté. Ils ont résolu de commettre leurs crimes. Lorsque vous allez vous retirer dans les secrets des délibérés, vous direz en fait établi en fait tout comme en droit. Je sais que le ministère public a déjà fait ses réquisitions. Quand bien même on avait suivi la partie civile prendre déjà la place du ministère public en train de vous demander de condamner à 15 ans à ceci, cela. Ça, c'est le rôle exclusif du ministère public. La partie civile, lorsqu'elle vient dans un procès, dans une affaire, nous avons appris dans les techniques de plaidoirie que la partie civile se limite qu'à postuler. La partie civile ne demande pas au juge de condamner à 2 peines. Et comme nous étions en train de le dire, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans les secrets délibérés, vous direz établir en fait comme en droit les 3 infractions telles que le ministère public les a développées. Vous n'avez ni même pas besoin de réqualifier parce qu'il n'y a pas lié. Les choses sont claires comme l'eau claire dans un verre clair. Vous allez tout simplement vous référer au réquisitoire du ministère public et vous allez aussi dire fondé, établi, en fait, qu'est-ce que je dis? Lorsque vous allez vous retirer, vous direz également fonder l'action des partis civils. Et les partis civils l'ont bien dit sur base de l'article 258. Parce que ces faits ont été perpétrés en dehors de leur exercice, c'est-à-dire par le prévenu. Et vous allez tout simplement dire non fonder l'action qui a été dirigée contre la République, d'autant plus que ces faits ont été commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Nous avons dit, Monsieur le Président, sous réserve d'être complété par les confrères, et nous nous promettons que nous ne reviendrons pas dans des répliques, nous avons dit. Sur abondamment votre honneur, nous voulons épingler une chose. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, est aussi en deuil. Pourquoi en deuil? Parce qu'il a perdu l'un de valeureux soldats. Et la République a consenti les moyens. Il a recruté, il a formé. La République démocratique du Congo se tient devant vous aussi comme victime. Victime des actes barbares de la partie prévenue. Qui, au regard des baisses, qui a décrit ou circonscrit sa mission, les prévenus et sa bande se sont délibérément écartés de cette mission-là. Vous n'allez pas, quand vous allez vous retirer, endosser à la République démocratique du Congo le sang des dignes fils que lui-même il a formés, il a recruté, il a payé, il a commis
dans un lieu précis, dont il a été enlevé ou appréhendé. Quand vous allez vous retirer dans le secret de délibérer, vous allez aussi constater que la République démocratique du Congo a subi aussi un préjudice moral. Du fait que sa dignité a été atteinte par ces procès. C'est comme si la République démocratique du Congo n'a pas fait un beau recrutement. Et pourtant, celui que la République démocratique du Congo a perdu aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'aura pas à endosser son sang sur son dos. Et nos disciples, alors qu'ils voulaient nous condamner, in solidum, la République démocratique du Congo n'est pas de cet avis. Parce qu'il a employé le moyen pour recruter, il a formé et il a donné à chacun des attributions. Il a assigné. Malheureusement, certains d'entre nous, ou certains d'entre les prévenus, ont eu à se carter. C'est pour cela que la République démocratique du Congo veut démontrer à vous, juges, alors que vous allez vous retirer dans le secret des délibérés, voir aussi combien la République démocratique du Congo a subi un dommage, je dis moral, du fait que sa dignité a été atteinte. La considération que le vaillant des autres policiers, soldats commis à un service peuvent douter de la République démocratique du Congo. Et sur ces plans-là, pour ne pas m'écarter de la plaidoirie majestueuse que mon prédécesseur a eu à étaler devant vous par rapport à d'autres préjudices, vous allez décharger la République démocratique du Congo du poids de ses sangs, je dirais de l'innocent, mais des dignes fils qu'il a lui-même recruté, qu'il a formé et qu'il est mort alors qu'il exerçait bel et bien son service. Nous avons dit merci. Dans des circonstances aussi tragiques que confuses. Maître, on a besoin de votre son. Monsieur le Premier Président, c'est un agent public qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Quelle que soit l'issue de ce procès, ces faits imposent silence, respect et recueillement. Aucune cause, si juste soit-elle, ne saurait justifier l'instrumentalisation d'un décès. Il importe de rappeler que la mémoire de mort appelle dignité, retenue et décence. Enfin, un levier d'opportunisme politique constitue une atteinte à la dignité même du regretté brigadier Fiston Kabila. À sa famille, à ses proches, à ses frères d'armes, nous présentons nos sincères condoléances. Mais Monsieur le Président, la douleur ne saurait nous détourner du droit et la compassion ne saurait valider l'erreur judiciaire. C'est à tort que nos clients sont entrés devant vous pour arrestation arbitraire, violation de consignes et homicide prétérintentionnel. Nous allons, le collectif, démontrer devant vous que ni la participation criminelle, ni la responsabilité pénale est juridiquement constituée. Monsieur le Président, le collectif s'est organisé. Après cette brève introduction, Maître Greg Moutongo va relater les faits de manière succincte et concise parce que le ministère public et les parties civiles l'ont dénaturé. Maître Ntsengilio Shekina va rencontrer le ministère public sur l'incrimination de homicide prétérintentionnel. Maître Fiston, Maître Dieudonné Kapepoulé va faire des observations des faits. Maître
Maître Alfred Kanza et le commissaire Bahati Bagouma Augustin vont se pencher sur l'infraction de violation de consignes et la réalisation arbitraire. Maître Lessé dira un mot sur la participation criminelle et Maître Junior Mayo rencontrera le parti civil sur le prétendu dommage intérêt. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, permettez-moi de vous dire que c'est ici que la justice s'est dit. C'est ici que le droit se discute. Parce que la justice que nous voulons, ce n'est pas la justice de l'émotion populaire, ni celle des réseaux sociaux, mais c'est la justice rendue avec rigueur, avec humanité et avec indépendance. Nous sommes sûrs et certains que votre cour dira les bons droits. Et dans quelles circonstances, je me permets, non pas parce que je fais la pause du débat, mais je me permets de laisser le micro à mon estimé confrère Greg Mutombo pour la narration des faits. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. D'emblée, je me pose une question. Est-ce que le ministère public est à l'aise dans ce procès? Parce qu'il s'agit de la mort d'un policier. Est-ce qu'il est à l'aise? Je l'ai suivi dans la narration de faits. Je l'ai suivi attentivement lorsqu'il avait décidé de mettre carrément de côté certains détails de l'affaire. J'aimerais, en ce jour, avant de présenter les faits, j'ai suivi les parties civiles. Lorsque j'ai suivi les parties civiles, j'ai compris que la barre est tout à fait différente des réseaux sociaux. Et je me suis posé une deuxième question, si les parties civiles ont-elles eu en ce jour le même zèle qu'elles avaient à l'époque, lorsque j'ai vu qu'elles ont eu du mal à présenter les faits. Elles ont commencé à parler de la délinquance, là c'était au niveau des faits. Elles ont parlé de la violation du code, comme s'il y avait un agent qui aurait fait un constat de la violation du code de la route. Encore que cela ne fait même pas l'objet des débats. J'ai suivi. Ils étaient très loin des faits. Très loin des faits. Et cela n'avait pour seul but que de vouloir incriminer celles qu'ils ont toujours voulu citer ici. Comme ils le font si bien dans les réseaux sociaux, à tort. J'ai suivi ici, avec regret, le tout premier intervenant des partis civils dit que Kabea serait achevé. Au moins lui sait. Il dit ici que Kabea serait achevé à la primature. Il l'a dit. Là-bas, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il a dit également que lorsque le major Dounia disait à ses agents Bobé Taïté, pour lui, on était en train de tabasser Kabea. Comme si on ne donne jamais une instruction, lorsqu'on envoie les gens, on dit comportez-vous de telle ou telle autre manière. C'est comme ça que j'ai pensé à l'honorable président Mbosso lorsqu'il disait Nyon soit à la théâtre. Ici, on vient plaider, on ne vient pas faire du théâtre. On nous dit que Banda aurait auditionné sans qu'on nous présente le procès verbal. Et j'ai même entendu la cour a laissé passer. On dit qu'on l'aurait amené devant un prétendu auditorat. La cour a laissé passer. Prétendu auditorat. Devant un prétendu auditoire. Je l'ai entendu ici.
Et c'est là qu'on a ajouté en disant que Banga serait la dernière personne à voir Kabeya avant son décès. D'où est-ce qu'on tire ça? Monsieur le ministère public, êtes-vous à l'aise? Êtes-vous à l'aise dans ce procès? Et cette partie, dans sa technique de vouloir dérouter, elle dit, dans le bulletin des services, il est des policiers sans numéro matricule. Il faut avoir du courage pour dire des choses pareilles. On demande le bulletin des services que détient la cour, on regarde, on dit, bon, je ne vais pas citer les noms, pourquoi l'avoir demandé? Il n'y a aucun policier ici sans numéro matricule. Aucun. Ni vivant ni mort. On a demandé un bulletin de service sans être en mesure de démontrer qui n'aurait pas les numéros matricules. Je me pose plusieurs questions. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on habite sur la même avenue que le major Dounia qu'on aurait un problème particulier au niveau du quartier ou qu'on serait à l'est, comme on a eu à le dire ici, qu'on s'acharne sur cet homme? J'ai suivi les partis civils. Parler de la participation criminelle, aucun. Ni les partis civils, encore moins le ministère public n'ont démontré X a fait ceci, Y a fait cela. Quand je viens au procès, j'aime apprendre. Je quitterai ce procès mort dans l'âme. J'ai cru que les partis civils étaient suffisamment préparés. Mais aujourd'hui, c'est le jour du VAR. On voit qui est qui dit quoi. On parle d'une intention tacite. On dit que l'intervention de tous avait un but, on parle de l'élément. J'ai voulu commencer par ça avant d'aller plus loin parce qu'on nous a dit beaucoup de fausseté. Et même le ministère public, lorsqu'il raconte, il dit on amène Kabeya d'où il était jusqu'à la primature et puis mort s'en est suivi. J'ai ici, amen, l'autorisation. Je ne parle pas de la demande, je parle de l'autorisation, de lever copie. Ça veut dire, on a formulé une demande, autorisation a été faite. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référencée, voilà, relative à la demande de lever copie des pièces du dossier judiciaire ministère public contre le policier Kabeya en instruction au cabinet BIN. Le ministère public, quand il vous parle, il vous dit qu'on a amené Kabeya jusqu'à la primature et mort s'en est suivi. Il y a une deuxième question, je me dis, que nous cache le ministère public? Comment est-ce que, excusez-moi de parler à Lingala, comment est-ce qu'à cause d'Amouté Mamakasi procès aussi là, il ne veut pas dire la vérité? C'est qu'il sait de la mort de Kabeya. Il ne veut pas, le ministère public. S'agissant des faits, peut-être que je reviendrai sur certains détails après. Tout est parti en date du mardi 25 mars 2025 aux alentours des 16 h. Ça a été dit ici, Son Excellence, Madame la Première ministre, qui se rendait voir la plus haute autorité du pays, a croisé un embouteillage. Mais ce que l'on ne veut pas dire, c'est qu'elle est rentrée pour reprendre la bande normale. Et ça a été dit ici. Les renseignants auxquels le ministère public a fait appel sont venus dire tout le contraire de ce qu'elle lui dit. Et je crois que c'est vraiment un mariage contre nature entre le ministère public et les partis civils. Je vais vous le démontrer de manière factuelle. À ce niveau-là, Kabeya s'est comporté comme il s'est comporté, ce qui a fait que le major Dounia et quelques-uns étaient dans l'obligation de déplacer la barrière. Ainsi, la Première ministre
est entrée et elle est partie. Mais je note à ce niveau que beaucoup de gens ont entendu la chanson Lokuta Mounene, mais aujourd'hui on apprend qui en est l'auteur. Il y en a un qui souffle ici. À l'une des audiences, il vous dit, la première ministre allait en face du palais du peuple où il y avait une manifestation. Il a fait poser une question ici. Aujourd'hui, il change, il dit non. La première ministre allait parce qu'elle recevait les membres de sa famille chez elle. J'ai l'impression qu'il sait tout. Je me réserve de dire qu'il ne sait rien. Je n'ai pas dit ça. Il sait en tout cas tout. C'est ainsi qu'arrivé à destination, le major Dounia, se rendant compte qu'il avait laissé son Motorola. Le Motorola, ce n'est pas n'importe quoi. Toutes les informations passent par là, la communication. Quand un adversaire tombe sur le Motorola, il suit toutes les informations qui se passent. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte d'infiltration, et cette infiltration est à tous les niveaux. Partant, le major Dounia s'est dit qu'il devrait rentrer récupérer le Motorola. Et chemin faisant, il interpelle l'agent KBA. Lorsqu'il interpelle, c'est vrai, au début, il a commencé par manifester une résistance, mais par la suite, il a obtempéré parce que le regretté KBA est entré de lui-même avec toutes ses forces dans la Jeep. On a dit que dans le Bercy, on lui aurait administré des cours. Ça, même si on raconte à mes enfants, même à ceux qui sont à l'école primaire, ils ne comprendront pas ça. Parce qu'en effet, lorsqu'on est assis dans la Jeep, on est dos à dos. Personne ne regarde le véhicule. Si on met quelqu'un dans le Bercy, personne ne regarde. On regarde plutôt dans le sens inverse. Comment quelqu'un peut-il s'asseoir dans le véhicule? Il est dans cette direction, mais en même temps, il projette les pieds en arrière. On a amené KBA dans de très bonnes conditions, jusqu'à ce que, c'est d'ailleurs à ce niveau que, c'est ainsi que, arrivé à la primature, pourquoi la primature? Parce que le Motorola s'y trouvait. L'objectif premier pour le major Dounia étant celui de récupérer le Motorola, il ne pouvait que passer par la primature. Parce qu'il devrait retourner où se trouvait la PM, parce qu'il n'avait donc pas le temps à perdre, en parlant debout quelques minutes avec le major Banga, le major Banga à son niveau se sentant incompétent, il n'a fait qu'amener le regretté KBA au niveau de l'auditorat. Pourquoi le ministère public cache? Que nous cache-t-il? Qu'a-t-il fait? C'est le même ministère public ici qui a poursuivi KBA de son vivant pour avoir estimé qu'il y avait des charges qui pesaient sur KBA. Un homme comme ça, quand il vient, nous organisons les deux. S'il vient, moi, je serai la première personne à lui dire de rentrer, de ne même pas accéder. Il n'a même pas le droit de voir le cadavre de KBA. Parce qu'il faut le dire en passant, que dès le jour où KBA était depuis le 25, qu'il était à l'auditorat, jusque maintenant que nous parlons, KBA était à la disposition du ministère public, jusque même maintenant, le corps. C'est le ministère public. Je l'ai vu bégayer pendant qu'il parlait. Est-ce que le ministère public, vous êtes à l'aise, monsieur le Conseil? En tout cas, quand KBA arrive, c'est quelqu'un qui venait de manger. C'est quelqu'un qui était fort, qui avait toutes ses forces. Nous sommes le 25. Ici, il prétend qu'on aurait amené KBA fatigué. Je me suis posé la question, bon, si est-il vrai qu'il était fatigué, pourquoi l'avoir gardé? J'ai dit à l'attention de la Cour que lorsque je pose la question, si le ministère public c'est ça à l'aise, je me pose moi-même la question,
C'est la toute première question que le ministère public a posée à KBA. Êtes-vous à l'aise pour que je puisse procéder? C'est la première question. Et les PV qu'il est en train de cacher, je donne ma main à couper, il n'est renseigné nulle part, et alors nulle part, que KBA avait fait l'objet de coups et blessures. Je dis nulle part, le ministère public m'entend. Nulle part. C'est comme ça qu'il cache ces PV. Et ces PV, même si vous allez à l'auditorat, j'ai pari fort qu'il ne se trouve pas. Seul lui sait où il a caché ses PV. Il sait où il a caché, il sait pourquoi il a caché ses PV. Qu'est-ce qui s'y trouve? Parce qu'on trouvera sûrement que KBA était en bonne santé. Je sais de quoi je parle. Le 26, que s'est-il passé en cette date? La famille de KBA ne sait rien, ne sait pas où il se trouve. Seul le ministère public savait qu'il était avec KBA, le 26. Toute la journée, lui seul savait. Et il sait dans quelles conditions il a détenu KBA. Il n'a même pas pu lui offrir un petit biscuit. Il y a une mauvaise habitude dans nos parquets, on aime bien être auditionné là. Reconnaissez-vous, parce qu'on sait qu'après le reconnaissez-vous, il y a des conséquences qui s'en suivent. Reconnaissez-vous. Il était là dans son bureau climatisé. L'état de détention de KBA, c'était le cadet des soucis du ministère public. Il l'a mappé. Il a mis sous mandat d'arrêt provisoire. Ça a été dit par les partis civils. Ça a été dit par les renseignants qui ont défilé ici. Il n'y a que le ministère public qui nous cache. Pour des raisons que lui seul sait. Le 27, que s'est-il passé? Nul ne sait. Ministère public, il sait pourquoi il nous cache. Il avait KBA. Le 28, KBA est avec lui. Mais dans quel état se trouvait-il? Est-ce son état de santé s'est dégradé? Ministère public, que nous cachez-vous? Et là, quand il garde, c'est sous le RMP 1167, un dossier ouvert à charge de KBA. Un dossier qu'il a ouvert à charge de KBA. Le 28, que s'est-il passé? Le ministère public sait, il sait, il sait, il sait. Il sait. Nous nous époumonons ici en faisant appel. Vous êtes époumonés en cherchant le médecin légiste. Alors que nous avons quelqu'un qui sait qui est là. On a fait défiler ici les renseignants. Mais il y a quelqu'un qui sait qui est là. C'est finalement le 29 où il y a une vidéo faite par le tout premier enseignant, il s'appelait Mutombo, je crois. Où il dit qu'il était avec KBA, il raconte ce qui s'est passé et qu'il a cherché à savoir où serait KBA jusqu'à arriver à l'auditorat. Et de là, il apprendra que le ministère public qui est à vos côtés a pris 3 détenus. Il a envoyé au camp Kokolo. Il a transféré au camp. Lorsque le renseignant arrive là-bas, on lui dit, écoutez, certes, nous avons reçu 3 détenus. Ils venaient de Gombe. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que 2 sont présentement aux soins intensifs. Et un seul d'entre eux est venu ici mort. J'aurais honte à la place des partis civils qui disent qu'il serait mort à la primature, alors que
ce n'est pas n'importe quel renseignant, c'est celui à qui lui a fait appel. Lui-même a fait appel. Il avait même le temps de les préparer, de lui mettre les mots. Il a eu tout le temps de parler avec son renseignant. Mais la vérité restant la vérité, le renseignant dit, j'arrive là, on me dit, 200 soins intensifs et un seul nous a été amené sans vie. Il ira vérifier parmi les deux si KBA s'y trouvait. À son grand étonnement, KBA n'y était pas. On lui a dit, écoute, prends courage, mais tu peux quand même vérifier. C'est lui que nous avons à la morgue. Mais c'est moyennant 10 000 francs. Il faut donner 10 000 francs, comme ça tu vas vérifier. Et là, il trouve qui? Un militaire de l'auditorat, commis là-bas par le ministère public, l'auditeur qui est ici. Il a dit, toi va là-bas, KBA là, il faut me les surveiller, même mort. Il faut être là. Comme ce fut le cas de Jésus, on dit non, restez là-bas, qui ne sortent pas. Je ne sais pas qui leur avait dit que KBA pouvait ressusciter. Il dit, il faut rester là. Il faut me le garder, même mort. Sois là. Et c'est comme ça que cette vidéo, c'est de là qu'est partie la clameur publique. Déjà, il faut le dire, la seule vidéo ne suffisait pas, il y a eu une autre vidéo. C'est là que je parle d'une instrumentalisation ou du fait que il y a des gens qui savent ce qu'ils ont concocté, l'infiltration. Du coup, une deuxième vidéo va sortir, va paraître. Et c'est d'ailleurs la deuxième vidéo, en effet, qui a énervé l'opinion. Cette deuxième vidéo, lorsque vous la suivez, on est en train de tabasser un homme vraiment mort par des policiers. Mais les gens n'ont pas tout de suite réfléchi sur le fait que les policiers qui tabassaient avaient des casques. C'était une police, c'était l'anti-émeute. Ça n'avait rien à voir avec les policiers commis à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je sais de quoi je parle. Et encore qu'à cet endroit-là, cet endroit était tout différent des GGMA. Cette vidéo qui a vraiment énervé toute l'opinion nationale, peut-être vous ne pourrez pas vous rendre des comptes si vite de ce qu'il s'agissait, mais en effet, cette vidéo, lorsque vous faites des recherches, j'ai eu à le dire à l'une des audiences, elle a été publiée sur YouTube. Elle est publiée sur YouTube. Et les villes où elle a été publiée pour la première fois, nous sommes à Kampala, Kigali, Goma et Bukavu. C'est par GPS qu'on a pu identifier. C'est-à-dire, ceux qui publiaient cette vidéo faisaient en sorte qu'on ne puisse pas remonter pour savoir d'où ça venait. Alors, on a publié, alors les gens mettaient le téléphone, ils calquaient, donc ils filmaient à l'aide d'un téléphone sur un autre téléphone pour effacer les traces. Et je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi c'est parti de ces villes? Ça n'est suivi à Okolozi, Lubumbashi, Kinshasa seulement par après. J'ai dit, mais pourquoi cette vidéo sort en ce moment précis, mais elle sort principalement de la zone occupée? Et c'est là que je comprends l'attitude lorsque je vois les partis civils, au lieu de s'attacher au procès, parce qu'eux, du moins, font la politique, nous ne sommes pas dans la politique, cherchant à se retrouver, ils veulent coller ça à quelqu'un pour le faire partir. Donc, je ferme très vite cette parenthèse, considérant que cela est dit et entendu. Et s'ils sont mal à l'aise, ils doivent me suivre parce que l'occasion leur a été accordée de plaider. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Merci, Monsieur le Premier Président.
C'est ici qu'il faut parler, pas dans les réseaux sociaux. Ici. Et tout au long de l'instruction, d'ailleurs, quand on demande au ministère public le dossier physique à charge des KBA, d'abord, il vous disait qu'il n'y avait pas de dossier et qu'ici, s'agissant de la flagrance, tous nous devrions découvrir que KBA a subi des coups. Il en parle. Ce que j'aime, c'est le ministère public ici. Il parle des choses, mais sans conviction. Il en parle. Et la beauté, c'est que c'est sans conviction. Il n'est même pas convaincu de ce que lui-même dit. Et même les renseignants ont eu à le contredire. Parce qu'en effet, qu'il s'agisse du premier ou du second renseignant, il y a le premier qui vous dit: j'étais là, j'ai réglementé la circulation, KBA est allé prendre quelque chose à mettre sous la dent, et puis lorsqu'il voudra revenir parce que j'étais débordé, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais le deuxième vous dira: non, moi j'étais là, et il y a eu une confusion même dans toutes ces choses. Mais il y a quand même un détail important, parce que cela fait partie de l'instruction et c'est les faits. Le médecin nous dit que, après avoir examiné KBA, il n'a trouvé aucune trace. Lorsque vous lirez son rapport, vous verrez à la page 3, il dit aucune trace. Ses propos sont ceci: le corps ne porte aucune marque particulière, à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales des 2 jambes. Aucune trace d'éponction. Le médecin vous dit, en voyant le corps manifestement, il n'y avait aucune trace. Et il va même plus loin en disant que si c'était à la suite des coups, le même jour, KBA aurait succombé. Et pourtant, le ministère public a KBA le 25, le 26, le 27, le 28. Et c'est le 29 qu'il veut se décharger du corps. Non, ministère public, on vous tient à l'œil. Vous savez quelque chose à propos de ces décès. J'avais fait poser une question une fois en disant: qu'adviendrait-il si votre coup ne tient pas compte des recommandations faites par le médecin légiste? Surtout qu'il dit: ces recommandations tiennent dans la mesure où l'une ou l'autre peuvent éclairer la religion de votre cours pour savoir ce qu'il en est de la mort de KBA. Même si le ministère public le sait, mais qui ne veut pas le dire. Il était en bonne santé, nous vous avons dit. Le ministère vous dit non. Dans quel état il était lorsqu'on l'a amené devant le ministère public? Ici, ni. Hein. Il vous dit KBA est parti de la primature directement à la morgue. C'est dommage. C'est dommage. Et même les conditions de détention, tout le monde le sait, que depuis une période, il y a eu une surpopulation dans les cachots, dans les amigos, et même à la prison de Makala. Partout, il y a eu surpopulation. A fortiori chez lui. Il a mis dans quelles conditions? Sous la chaleur. Il n'a même pas eu l'amabilité de lui donner un petit biscuit. Mais son problème, c'était de le voir jusqu'à ce qu'il soit achevé. Le médecin légiste vous dit que ce serait dû à une tension parce qu'on a remarqué des traces de sang au niveau de la tête. Nous parlons de ce procès parce qu'en effet, il y a eu mort d'homme et dans des conditions assez particulières que le médecin légiste appelle suspectes. Mais il y a des hommes qui ont connu la mort. Il y a des hommes qui ont connu la mort. On fait l'examen, on constate le crâne, on le constate comme ça, mais la personne était seule dans la chambre. Elle était seule au volant. Et le médecin légiste a dit que si c'était les coups qu'il avait reçus, il n'aurait pas fait l'hypertension, il aurait fait plutôt l'hypotension.
Je ne mérite pas monopoliser la parole, j'ai voulu juste planter les décors avec la soif de revenir pour répliquer. Que nous cache le ministère public jusqu'à ce moment? C'est dans ces conditions que nous apprenons la mort du regretté Kabea, qui aurait pu être encore là en vie. Donc, jusqu'au moment où nous parlons, par rapport au dossier du ministère public, il a encore ce corps-là de Kabea. Il a encore ce corps de Kabea. Il a Kabea entre ses mains. Voilà de manière assez lapidaire les faits que j'ai voulu présenter en disant qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités. Par exemple, quand on vous dit c'est par là que je vais chuter, j'ai entendu beaucoup de mensonges ici. On vous dit par exemple que le major Dounia n'a jamais reçu une seule formation. Et pourtant, en 96, c'est avec l'AFDEL qu'il est entré dans la police. À ce jour, c'est